Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans Clap de Bip avec sa formule originale cette fois. Bonjour Johan. Bonjour à toutes et à Contente de vous revoir. tous. De même. Et puis on va commencer par quelques explications de ma part pour les téléspectateurs de Bip, évidemment. Comme tout le monde le sait, les cinémas ont vécu, comme dans beaucoup d'autres domaines, évidemment, une période compliquée et très particulière, du jamais vu. Et effectivement, je ne me voyais pas continuer moi-même à animer cette chronique en sachant l'amour que je porte au cinéma dans les salles de cinéma. C'était très important pour moi. Ça a été une parenthèse pleine d'activités. On n'a pas passé 3 mois à dormir. J'imagine. Mais voilà, c'est vrai que les réalisateurs de cinéma peaufinent leurs films pour qu'ils soient vus, ils fignolent tous les détails dans les conditions des salles de cinéma. C'est vraiment leur écrin, ils sont faits pour ça et l'écrin était clos pendant cette période et je ne me voyais mal faire autre chose que d'attendre patiemment. Puis en plus, ça a donné l'occasion de faire de très belles chroniques thématiques qui étaient également très intéressantes pendant cette période. C'est très gentil. Bonne nouvelle du gouvernement qui a annoncé la réouverture des salles le 22 juin prochain. À partir du 22 juin, tout à fait. Donc c'est la grande nouvelle, une très très bonne nouvelle, qui va en plus être très activement suivie dans le département. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle parce que évidemment, l'autorisation est donnée à partir du 22 juin, mais chacun fait un peu comme il veut chez lui, entre guillemets. Et donc, eh bien là, on a tous nos collègues quasiment qui vont rouvrir l'Apollo de Châteauroux, avec en plus une très belle soirée le 22 juin, puisque normalement, ils accueillent en avant-première pour le réalisateur Grégory Magne, qui viendra présenter son film Les Parfums, avec Emmanuel Devos et Grégory Montel. On aura l'occasion d'en parler à la chronique de la semaine prochaine, donc un très bel événement pour la réouverture. Mais il ne faut pas oublier également nos collègues du Studio République du Blanc, l'Eden Palace d'Argenton-sur-Creuse, le Moderne d'Aigurande, le Luxe de la Châtre. Tous ouvriront entre le 22 et le 24, puisque c'est vrai que la semaine cinématographique, c'est un peu plus facile pour nous de rouvrir sur un mercredi, mais bon voilà, à quelques jours près, tous seront là, et évidemment également le CGR de Châteauroux. Et on suit bien sûr un protocole. Alors j'ai dit qu'il était strict, mais il n'est pas si strict que ça. Voilà, disons que effectivement, on a joué de beaucoup de chance parce qu'on tremblait tous un peu, évidemment, vu la situation particulière des salles de cinéma. Il aurait été très compliqué pour nous et pour beaucoup de salles que j'ai citées, et puis d'autres évidemment en France, d'appliquer des conditions extrêmement drastiques. Donc là, ce sont des conditions sanitaires qui tiennent évidemment compte de la situation. Et on le rappelle, il ne faut pas croire que le petit Covid est parti par la fenêtre et qu'il n'existe plus. Les précautions doivent continuer à être prises et tout sera mis en place dans les cinémas pour respecter notamment les gestes barrières et tout ce avec quoi on vit déjà depuis quelques semaines. Mais effectivement, il faut insister aussi sur ce fait que ces mesures garantissent de profiter vraiment du plaisir sans arrière-pensée d'une bonne séance de cinéma. Alors comment ça va se traduire très rapidement dans l'ensemble des salles ? Eh bien d'abord, on est habitué dans les commerces, il va évidemment y avoir des files d'attente qui généralement vont être balisées avec le respect de la distanciation d'1 mètre entre les personnes. Évidemment, on va éviter un sens de circulation sera mis en place, donc ça va souvent se traduire par une entrée dans les salles comme on le fait habituellement, mais à la fin de la séance, on demandera souvent aux spectateurs de sortir par les sorties de secours pour ne pas se croiser inutilement. Et le port du masque, qui est vraiment une mesure encore très importante, eh bien, 2 points importants pour votre venue au cinéma. Il est fortement recommandé dans les espaces de circulation, le hall, en attendant d'avoir vos billets, etc. Là, c'est normalement, il n'est pas obligatoire parce que tout est fait, mais selon les cinémas, tout doit être fait pour que le mètre de distanciation existe un peu dans toutes les conditions. Mais on sait très bien que nous, on a la chance à disposer à Issoudun d'un très grand hall. Ce n'est pas le cas partout. Donc c'est pour ça qu'on conseille quand même fortement le port du masque à ce moment-là. Et au niveau de la salle de cinéma en elle-même, eh bien, c'est à la discrétion des gens. Et effectivement, on vous garantit un fauteuil libre de part et d'autre, donc 50% de la capacité uniquement des places
places seront en vente, quel que soit le cinéma. Et après, bien, si vous venez en groupe, et c'est là une chose importante, si vous venez en famille entre amis, en couple, etc., dans la limite des 10 personnes, comme d'habitude, pas plus de 10 côte à côte, mais là, vous pourrez rester côte à côte et après, vous laissez un fauteuil de part et d'autre pour les autres spectateurs. Voilà les mesures phares, on va dire, qui vont être appliquées et qui vont permettre effectivement de faire attention, car, je le répète, la situation n'est pas revenue à la normale, et aussi quand même de bénéficier de très très bonnes conditions pour s'offrir enfin une séance de cinéma. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir voir, Johan, prochainement? Alors, je ne vous cacherai pas que ça va être un petit peu compliqué pour plusieurs raisons. C'est vrai que c'est une période un peu de test, donc on est très content de rouvrir. On a de très beaux films, on va en évoquer bien entendu enfin certains dans cette chronique comme d'habitude, mais il est vrai que pour l'été, on va dire à brève échéance, les choses se compliquent un peu. Pour les cinéphiles, rassurez-vous, on a encore de très beaux films à vous montrer et c'est encore une fois aussi l'occasion de rappeler que finalement la temporalité de l'époque actuelle, qui est aussi la temporalité du cinéma, où on a l'impression qu'il y a des films un peu Kleenex, on en sort et puis d'autres les effacent, etc. Bon, bah là, on va pouvoir se calmer un peu et dire que d'ailleurs, les films qu'on va évoquer là, qui sont sortis il y a quelque temps, n'ont rien perdu de leur qualité. Mais en tout cas, on se retrouve effectivement à proposer quand même un certain nombre de films qui auront été balayés en fait un peu par l'épidémie, qui seront sortis en catimini, non, normalement, mais qui auront été un peu condamnés pour cause de confinement. Et après, eh bien, effectivement, pour ce qui va être des gros films de divertissement, on a certains problèmes. Là, notamment, à cause de la situation aux États-Unis, qui reste très complexe, les cinémas espéraient pouvoir rouvrir début juillet, et ce n'est toujours pas le cas. Donc, des gros films, je pense notamment à Tenet, qui est très attendu, de Christopher Nolan, qui en plus a un engagement très fort avec la salle de cinéma, et vraiment, il se faisait un plaisir, il l'avait dit haut et fort, et il continue à le dire, qu'il voulait que son film soit l'un des premiers pour justement réaccompagner et redynamiser un peu le marché des salles. Eh bien là, c'est en bisbille, parce que nous, en France, on serait ravis, tous les cinémas français, de l'accueillir au 22 juillet comme il était prévu initialement, mais du coup, pour cause de sortie mondiale, eh bien, les choses risquent d'être un peu plus compliquées, et c'est exactement le même cas pour le deuxième opus de Wonder Woman. Et Nolan ? Nolan, c'est Tenet, voilà, exactement. Le titre du film est Tenet. Ce sont ces deux films-là. Il y en aura d'autres. Alors heureusement, on devrait pouvoir encore compter sur le Mulan de Disney, plus quelques autres qui vont s'ajouter. Mais c'est vrai qu'on a des petits doutes là-dessus. Mais rassurez-vous, ça va permettre aux programmateurs d'essayer de faire au mieux leur métier et de vous proposer quand même de belles choses dont on vous rabattra peut-être pas les oreilles tout le temps par tous les médias possibles et imaginables. Donc, voilà. Et puis on va pouvoir aussi voir un peu de comédie pour nous faire un peu de bien, parce qu'on a quand même vécu une période compliquée. Tout à fait. Alors là, on va alterner avec force et comédie, enfin dans les propositions où on aura pu faire les uns et les autres notre marché. Et nous, on a choisi, comme beaucoup de nos confrères, de remettre à l'honneur La Bonne Épouse de Martin Provost. C'est son 3e ou 4e long métrage. C'est vraiment quelqu'un qui s'intéresse toujours à la condition féminine. C'est aussi le cas du 2e film qu'on abordera, qui est Un divan à Tunis. Mais là, c'est vraiment truculent, avec un très très beau casting français. Juliette Binoche en tête, dans la peau de Paulette Van Der Beek. Là, on plonge dans les années 70, à la grande époque de l'école ménagère. Voilà, c'est vraiment quelque chose que le réalisateur avait envie de traiter, la libération de la femme. On est en mai 68 aussi, donc beaucoup d'événements. Et cette Pauline Van Der Beek qui défendait bec et ongle l'école ménagère et la méthode pour être une parfaite femme au foyer, va vaciller sur ses bases pour notre plus grand plaisir. On regarde la bande-annonce ? Avec plaisir. Mesdemoiselles, un peu de silence, s'il vous plaît. Pendant les 2 années que nous allons passer ensemble à l'institution ménagère Van Der Beek, vos futurs professeurs et moi-même allons avoir la délicate mission de faire de vous la perle des ménagères. Rotation de chiffon, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. La bonne épouse est avant tout la compagne de son mari, ce qui suppose oubli de soi et bonne humeur.
Arrête! Il étouffe. Tapez-lui dans le dos. 24 ans de vie commune. C'est quoi ça? Ah, mais c'est des lacs huissiers. Je peux entrer. Nous sommes ruinés. Passez la seconde. La seconde. Femme au volant, gare au tournant. Tu vas pas t'y mettre toi aussi. Pensez-vous que nous arriverons à sauver l'école? Si nous ouvrions un nouveau compte à votre nom. Vous dire que j'aurai un carnet de chèques à mon nom. Une bonne épouse se concentre sur ses tâches ménagères Je veux te revoir. afin de ne pas céder à toutes ses tentations. En deux mots, mains occupées, mauvaise pensée chassée. Ma mère, elle dit à mon père qu'elle va monter à Paris rejoindre les féministes. Les quoi? Les féministes. C'est qui? Les femmes qui veulent être les égales des hommes. Vous faites de nous des boniches comme vous. Je veux vivre, moi. Je veux être libre. Je veux pas que tu sois mon esclave, je veux faire ma vie avec toi. Et si ça peut te rassurer, sache que je suis un as du repassage et tu fais très bien la cuisine. Tu sais faire la cuisine, toi? Voilà, une bonne comédie française. Ah oui, je parlais d'un casting extraordinaire. Juliette Binoche, Édouard Baird, François Berléand, Noémie Lovski, entre autres, de quoi redonner le moral, tout comme le deuxième choix qui est Un divan à Tunis. Là, c'est un premier film de Manélé Labidi, une réalisatrice dont on attend beaucoup à l'avenir parce qu'elle nous propose vraiment un très très joli film. Là encore, plein d'optimisme et de bonnes choses dedans. Elle s'est beaucoup inspirée des comédies italiennes des années 70 qu'elle aime énormément, notamment par leur mariage d'humour et aussi leur aptitude à vraiment scruter un peu la société. Là, le détonateur du film, ça a bien évidemment été la révolution tunisienne. Et là, elle plonge son personnage interprété par cette immense actrice qu'on a beaucoup de plaisir à retrouver à chaque fois, Golshifteh Farahani, qui interprète Selma, qui a 35 ans, et après avoir exercé en métropole, enfin en France, en tant que psychanalyste, eh bien, un jour, il lui prend l'idée folle de renouer un peu avec ses racines et d'installer un cabinet de psychanalyse dans une banlieue populaire de Tunis, avec évidemment toute la truculence qu'on peut imaginer. C'est un film qui ne se cache pas les yeux, mais qui essaye de naviguer loin des clichés et qui arrive plutôt bien. On a des imams jeunes et ouverts, on a des féminités qui ne sont pas forcément bafouées, même s'il faut toujours le sens du combat est là. On rit, on sourit beaucoup, il y a de la tendresse, de la poésie, bref, tout ce qu'on aime retrouver au cinéma sur grand écran. Et la réalisatrice est tunisienne. Oui, voilà, tout à fait. C'est important. Allez, on regarde la bande-annonce. Peut-être juste avant, parce que le temps est compté, encore deux films dont on ne verra pas d'image, mais sur lesquels j'insiste, on les a déjà évoqués et par bonheur, on n'avait pas pu les sortir, donc ils reviendront là sur les écrans. Il s'agit notamment de La Communion, un film vraiment coup de poing. Alors là, on est dans l'humour, dans l'énergie, mais quelque chose d'incroyable, vraiment un film à aller voir. Et également Dark Waters, un film de politique, un film à dossier, un film de lutte qui est aussi indispensable à voir. Et puis on aura l'occasion de reparler de Queen and Slim, parce qu'avec l'actualité, ça résonne très très fort avec ce film qu'on aura également l'occasion de reproposer. C'est parfait, on a beaucoup de choses encore à dire. Et à voir surtout. Et à voir surtout. Bon, on va voir là en tout cas la bande-annonce d'un divan à Tunis. Et on se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. J'ai rêvé de Saddam Hussein, de Mohamed VI, que des dictateurs arabes. Et là, je comprends pas. Pourquoi il y a Poutine? Je viens travailler ici. Quel travail? Il n'y a pas de travail ici. J'installe mon cabinet sur le toit. Un cabinet de psychanalyste Touni. T'as vu ces brochettes de névrosés là que j'ai au salon? Avec moi, tu deviens millionnaire. Tu vas pas faire venir les fous chez nous. C'est des patients que je recevrai chez moi. Et c'est quoi tout ce bazar là? Oui, les macrouettes. Bonsoir. Je peux voir votre autorisation de libre pratique? Mon dossier, je veux dire, il va passer, vous croyez? Ah, Inch'Allah. S'il vous plaît, oui ou non? Ma قلت لك Inch'Allah. Pourquoi t'es rentrée, Sam?
Tout le monde rêve de foutre le camp d'ici et toi. Est-ce que vous recevez des hommes chez vous? Des hommes et des femmes. Il est écrit aussi que vous utilisez le mot sexe devant des femmes et des personnes âgées. Sexe prison. Rhabillez-vous et rentrez chez vous. Je peux aussi appeler la police si J'ai vous pas voulez. compris. On m'a parlé d'une Française, d'un canapé ou... Vous me garantissiez que je n'aurai plus de difficultés dans ma vie?